Shalom, shalom, shalom. Béni en Christ, bonsoir. Soyez tous abondamment bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que l'amour du Père, l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit soient encore ce soir parmi nous. Bénédiction à tous. Je vais mettre ça blanche. Bonsoir peuple de Dieu, bonsoir. Je vous salue tous au nom de Jésus. Bienvenue dans notre programme habituel, l'adoration le matin. Bien-aimé, si tu es nouveau, je suis la sœur Julia. Je te salue au nom de Jésus et je te souhaite le bienvenue dans cette grande famille. Et donc n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. Et aussi, n'oublie pas de partager cette vidéo parce que je sens qu'elle va bénir une personne. Aujourd'hui, j'ai envie d'adorer le Seigneur. Alors, chante-toi en moi ce soir. Prends la position que tu veux. Prends la position qui te chante. Nous allons adorer notre Dieu de tout notre cœur. Alléluia. Comment te dire ce que je ressens? Tes Bienfaits sont trop grands, papa. Du fond de mon âme coulait l'âme qui traverse mes silences. Comment te dire ce que je Ressens, bienfaits sont trop grands, papa. Du fond de mon âme coule des larmes qui t'abuse mes silences. Que ta vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Devant toi, je me prie. Aide-moi ce que tu voudras. Devant toi, je me prie. Fais de moi ce que tu voudras. Sois une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Abba. Devant toi, je me répands, Père. Aide-moi ce que tu voudras, papa. Devant toi, je me répands, Père.
fais de ma vie ce que tu voudras. Devant le portier, donne-moi la forme qui te plaît. Une chose en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, sève mes pas, garde-moi auprès de ta croix. Je veux vivre pour toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, papa, un parfum pour toi, bah. Que mon souffle soit une fleur, un parfum pour toi, papa. Qu'il soit une fleur, un parfum pour toi, bah. Une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Devant toi, je me repens, papa. Oh, fais de moi ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, Père. Oh, fais de ma vie ce que tu voudras. Je me repens, Père. Oh, fais de ma vie ce que tu voudras. Devant toi, je me repens, Père. Oh, aide-moi ce que tu voudras. Dans le portier, donne-moi la forme qui te plaît. De temps en temps, papa, oh, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes pas, garde-moi au pied de la croix. Je veux vivre chez toi tous les jours ici-bas. Et ma vie soit Dieu, me laisse des yeux. Moi je n'ai que Jésus. Si tu me laisses, je n'aurai plus. La 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 la. Je n'ai que mon papa. Je n'ai que Jésus. Moi je n'ai que mon papa. Oh, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Yeshua. Moi je n'ai que mon père. Si c'est mon âge, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Yeshua. Il est tout ma vie. Que papa. Si c'est mon âge, je n'aurai plus rien. La 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 la. Je n'ai que Jésus. Je dépends de lui. Oh, je dépends de Jésus. Oh. Je n'aurai plus. Ma dépendance est à lui. Oh. 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 Je n'avons que toi, papa. Ouais. Je n'ai que Jésus. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi, papa. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Je n'ai que toi. Que toi. Je n'ai que Jésus. Si tu voulais, je n'aurais plus rien. La 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 la. Moi je n'ai que Jésus. Ah, mon âme soupire auprès de lui. Que Jésus, si on m'enlève, je n'aurais plus rien sur la terre.
Non, non, non. Jésus. Moi je n'ai que mon papa. Oh mais je me la 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 la. Je n'ai que Jésus. On ne voit que toi, Jésus. Que toi, Jésus. Moi je n'ai que toi, Jésus. Après que mon souffle soit cassé en toi. Masekaye Nerebo Shabo. Machandaraba. Je ouvre mon âme avec le sang de Jésus. Je ouvre mon esprit. Moshe Katorobo. Avec le sang de Jésus. Que Jésus. Que l'atmosphère de cette maison. J'asperge le sang de Jésus. Dans cette atmosphère. En sorte que toute atmosphère contient toute entité. N'est point de pouvoir au nom de Jésus. Que les lieux de transaction, papa, que ces lieux soient fermés par le sacrifice du sang de ton Fils, selon Apocalypse 12, 11, que nous les avons vaincus à cause du sang de ton Fils. Moi, je n'ai que Jésus, mon Shabbat. Ah, je n'ai que Jésus. Je n'ai que le seul, ami fidèle. Le compagnon de tous les jours. Jésus dans ma vie. Jésus dans nos vies. Nous devons que Jésus de nos la Jésus a habité en toi, en ton esprit. Toi, mon frère, le Jésus. Bon, laissez Jésus. Ah, laissons Jésus habiter dans nos cœurs, s'il vous plaît. Laissons Jésus habiter dans nos esprits. Ah, laissons mon frère, les temps sont mauvais. Ah, les temps sont mauvais. Nous devons laisser Jésus. Jésus. Aïe. Je viens encore te bénir ce soir. Je viens encore te louer. Je viens encore te rendre des explications de grâce. Seigneur, que ce lieu, cette maison, j'asperge le sang de Jésus. Selon Isaïe 54, 17, que tout âme forgé contre moi est nulle sans effet. Père éternel, toute transaction dans la maison de mon père et de ma mère, dans les tribunaux cosmiques astrales, toute transaction dans les miroirs, dans les marmites mystiques, dans le monde souterrain, sous la terre, soit nul et sans effet. Abattez aucun autel. La Bible déclare que le sang de ton Fils a coulé sur la terre. La transaction qui exigeait ma réclamation a été payée dans le monde des esprits. C'est pour ça que la Bible déclare dans Colossiens 2,14 qu'il n'y a plus de condamnation. Masse katarabashandere, masandaraba kontaraba sheketere, masakayenderebe shandaraba kontaraba ikenderebo shekababa. Père, merci pour ta grâce. Merci pour la miséricorde. Abba Yeshua Mashiach. Papa, que toute personne qui est connectée ou celui qui viendra regarder cette vidéo, de la même manière que tu avais dit à Moïse
de mettre le sang sur les linteaux. Père, nous venons mettre le sang dans les linteaux de nos maisons. Nous venons mettre le sang sur les portes. Nous venons mettre le sang, papa, de la même manière que nous mettons le sang dans les linteaux de nos portes. Papa, nous fermons les portes de nos cœurs, de nos esprits. Père, de la même manière que nous mettons le sang sur les fenêtres, nous mettons le sang de Jésus sur nos yeux, nos oreilles, que tout à nous, notre âme, notre esprit, notre corps, que même l'atmosphère, le lieu où nous sommes, que le sang de Jésus-Christ de Nazareth anéantit toute présence. Nous plantons la croix du calvaire. Massé Kayandarabashabo. Selon Apocalypse 12, 11. Nous les avons vaincus à cause du sang de Jésus. Père, nous les avons vaincus. Non pas par notre force, non pas par nos capacités, mais par le sang éternel. Le sang de ton Fils unique. Celui qui dit la chose arrive. Massé Katarabakenderebeshabo. Merci éternel. Papa, couvre-nous, rends-nous invisibles à toute caméra, antenne, radar, miroir, quelle que soit l'eau qu'ils invoquent. Papa, toute chose qui les sert de droit légal, que le sang de ton Fils se lève et parle. Merci Père éternel, merci Saint-Esprit, parce que tu le fais. Alléluia. Ah, bien-aimé en Christ. J'ai une maman qui nous a abandonnés. Que c'est ce soir que son mari m'a appelé pour me dire qu'elle est partie. Je l'ai eu la semaine passée. On a bien parlé. Je suis rentrée le soir au travail, m'a envoyé un message plein de vie. Mais elle est partie dans une où c'est séminaire, où c'est séminaire. Samedi, toute la semaine. Et dimanche, ils se sont tellement accoladés, les embrassades et tout et tout. Et il rentre à la maison et commence à tousser. On l'amène à l'hôpital. Elle perd le souffle. C'est la mort directe. Je demande à son mari, mais comment ça s'est passé que maman, tu ne m'as même pas appelé, me dit que pasteur, c'est tellement passé vite que je ne comprenais même pas. Hey Dieu! Depuis ce matin, je disais, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je ne sens pas mon corps bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, c'est une maman pleine de vie, qui était pleine de vie, une étoile. Une femme au grand cœur. Maman Esther Kanké. Que le Seigneur t'ouvre les portes. Ah, Seigneur. Ah, Dieu. Oh. J'étais en train de demander à l'univers un message. Je me dis de te dire de fermer tout lieu de transaction. Je suis en train d'interpeller beaucoup d'enfants de Dieu. Depuis un certain temps, de faire attention. C'est pas tout lieu où tu dois aller. C'est pas tout lieu où on te porte dans le cœur. Je me rappelle l'année passée quand je suis partie là-bas au Cameroun, je faisais la retraite. On avait prié. Je lui avais dit, maman, tu as un grand cœur. Mais il faut faire attention aussi. Il faut faire attention. Ah, Seigneur. Ah. J'ai vu ça comme... jusqu'à maintenant, là, je suis encore perdu. C'est le Saint-Esprit qui m'a donné le message, qui m'a donné la force. Parce que
Tout à l'heure, j'écoutais encore son message. Je rentrais du travail ce jour-là, elle m'appelait. Parce que je venais de faire une transaction avec elle. Et puis, elle m'appelait. Tu dis que tu es déjà rentré. Bonjour maman, bisous, bisous, bisous. Tu dis que tu es déjà rentré, maman, et sois bénie, oh, sois bénie. Amen. Beaucoup d'enfants de Dieu sont tellement ignorants. Aujourd'hui, je vais encore te parler de ce mois, vous qui aimez les retraites, les églises des fins des temps là. Je t'ai prêché l'autre jour que nous sommes dans le 10e mois. Dans le monde de l'occultisme, c'est un temps de transaction. Tout ce qui est dans la Bible, c'est tout ce que l'homme fait. C'est pour ça que j'aime toujours dire aux gens que le premier occultisme, le premier franc-maçon, le premier satanisme, c'est Dieu notre Père. Tout ce que lui il a fait là, c'est ça que les hommes reproduisent, mais les hommes reproduisent en mal. Parce que lui, il doit reproduire ça en bien. C'est pour ça que Dieu, quand il a créé l'homme là, il connaît le cœur de l'homme. Il sait que l'homme là. Il y a les hommes qui sont nés ici, un autre jour, je vais vous prêcher ça. Ils n'ont pas l'âme. Leur âme n'est pas pleine. Ce sont les hommes qui aiment la jalousie, qui ont le cœur pervers. Ils aiment les choses de la terre. Eux là, tu ne peux pas les enlever dans l'occultisme. Tu ne peux pas les sauver parce que Dieu leur connaît. Mais souvent, je bénis Dieu de m'avoir donné cet esprit de comprendre vite et de capter vite l'homme. Et de comprendre que le temps est mauvais. Les oiseaux, ils connaissent le temps. Que là, il fait très froid. Nous, on doit nous cacher. On ne doit pas sortir. Hein. On ne doit pas être dehors. Maintenant, c'est le temps où nous devons être en train de nous reproduire. C'est la vie de l'homme. Mais l'homme qui est normal, lui ne sait pas ça. Lui va aller partout. Il ne comprend pas. Dans le monde de l'occultisme, c'est le moment de transaction. C'est pour ça que beaucoup, ils mettent beaucoup de séminaires, ils mettent beaucoup de retraites, ils mettent beaucoup de ces choses-là. Les autres quittent là-bas, ils vont au Cameroun, ça monte, ça descend, ça fait coucou parce que beaucoup certains ont des dettes qu'ils doivent payer, certains ont le pouvoir qu'ils doivent encore racheter. La grâce que Dieu m'a donnée, c'est que j'ai visité beaucoup, il m'a fait visiter beaucoup le monde des esprits. Et cette transaction-là, je la voyais beaucoup là-bas. Les transactions sont des contrats entre des acheteurs et des vendeurs. Jacob l'a vécu. Mais en bien. Jacob a vécu ça avec Laban. Où Laban, là, la nuit, là, il a changé. Je vais dire à quelqu'un de faire attention ces temps-ci. Comment est-ce que les transactions, là, vous qui aimez l'argent beaucoup, là, l'argent, tu vois quelqu'un, tu ne connais pas sa fondation, tu ne connais pas son karma, tu veux t'élever pour le suivre. Il y a des gens comme ça. En ces fins de temps-là, il va te les envoyer comme s'il cherchait Dieu, comme s'il veut prier. Vous qui ne comprenez pas. Il faut avoir le discernement pour comprendre qui est cette personne. Elle veut vraiment prier ou elle est masquée. Parce qu'il y a des gens qu'on utilise. La personne va commencer à t'appeler maman, papa. Pardon, il faut me soutenir dans la prière. Tu le connais bien. Est-ce que tu l'as visualisé? Le Saint-Esprit t'a amené à le cerner, à comprendre si réellement lui-même on l'utilise ou il est normal. Parce qu'il y a des gens qu'on t'envoie comme ça,
qui sont utilisés pour faire des transactions. À chaque moment que tu pries pour eux, à chaque moment que tu les imposes les mains, à chaque moment que tu fais certaines choses, toi, ça t'ouvre encore les portes. Ça te donne encore les batailles. J'ai vécu toutes ces choses-là. On avait envoyé une fois une dame, une bassard. La femme là, elle restait avec moi. Elle faisait le tour des églises à Paris. Elle travaillait dans l'eau. Elle a fait 8 mois jusqu'à un jour, elle me dit, pasteur, j'ai bombardé toutes les églises, mais toi là, j'ai vu que tu as vraiment Dieu. Pardon, il faut m'aider, je sors. J'ai dit, je ne t'aiderai pas parce que tu n'es pas prêt à sortir. Tu ne sortiras même pas. Parce que vous avez ça dans votre ventre, dans votre famille comme la nourriture. Tu ne sortiras pas. Il faut me quitter devant moi. Laisse-moi, quitte devant moi vite, sinon l'Éternel va te frapper. Nous sommes à ce mois-là où tu dois faire attention. Il y a les autres qu'on va mettre les hommes. Le moment des transactions, il y a beaucoup de divorces. Il y a beaucoup de morts. Il y a beaucoup de changements. Tu vas voir, les gens vont commencer, les mariages, les couples vont commencer à tomber. Parce qu'il y a déjà quelque chose qui s'est déjà passé dans le monde de l'esprit. Maintenant, ça va se répercuter par terre. Toi qui aimes le sexe là, c'est le temps là, où on va te mettre nos baies. Nos baies va commencer à te donner beaucoup d'argent. Sans discernement spirituel, sans compréhension, tu vas lever, tu vas tout perdre. Le simple plaisir de 5 minutes là, va t'enlever tout ce que Dieu t'a donné. Toi qui aimes aussi l'argent, les cadeaux là, réellement, on va manger, on va boire, sans discernement. Allez, non. On va vous dépouiller. C'est ce mois-là où beaucoup font des séminaires dans l'assemblée des retraites. Dieu m'a interdit ce temps. Il n'est pas chez personne. Je ne vois personne. Il faut apprendre à te cacher. Si tu as besoin de vivre longtemps là, il faut cerner le moment et le temps. Tu n'es pas obligé d'aller dans toutes les soirées, dans tous les endroits. Tu n'es pas obligé d'aller manger chez les gens. Tu n'es pas obligé, ma soeur, mon frère. Tu n'es pas obligé de prendre tous les cadeaux. Tu n'es pas obligé. Allô? Oui. Oh, bonne année, hein? Ça va? Oh, ça va pas, hein, vraiment. Il y a quoi? Moi-même, j'ai vu ta photo à Facebook, là. Fais ça. Oh, mets quoi chez toi. Mets ça là. Ça va, oui. Tout va bien. Ok, bye. Mets ça. C'est comme ça que le jeune prophète là, Dieu lui avait prévenu que, attention, l'histoire là que tu vas faire là, il y a des vieux là-bas là, ils sont très violents. Quand tu finis là, prends un autre chemin, hein. Ne mange même pas, ne prends même pas la chose de quelqu'un. Il a bien commencé, mais comme son cœur était divisé, le vieux, ses fils sont venus lui dire que, mais attends, Dieu veut nous gâter notre chemin. Il y a un là, il a séché la main de quelqu'un, le vieux dit non. Je l'ai dit à scanner son esprit. Il aime certaines choses-là. Je vais l'attraper là-bas. Dieu lui a dit, ne mange pas chez quelqu'un. Le vieux lui dit, on va venir manger. Tu sais, Dieu m'a aussi parlé. Il est mort. J'ai dit, oh, c'est le mois de la transaction. Le mois des contrats. Le mois où on a vendu Joseph. Ses frères sont restés. Le père de Joseph dit que mais celui-ci aussi. C'est là que Dieu est venu nous gouverner. Ses frères ont vu Joseph de loin. Ils ont commencé à se préparer qu'on va faire comment. On va finir avec lui aussi aujourd'hui. Je te jure que personne ne finit ta vie. Pardon. Oh, tu as du prix aux yeux de Dieu. C'est comme ça que tu vois la fin de l'année comme ça, là, beaucoup meurent.
comme notre soeur là qui est morte là-bas en Côte d'Ivoire. J'ai fait ma bouche. Ah, Seigneur. Dieu. Eh, papa. Je sais ce qu'on s'est dit, Seigneur. Eh, Seigneur, même le message, même prêcher ça, même si je dépassé. Dieu dit, dans Jérémie 29, 11, que j'ai préparé des projets de paix pour toi. Pas des projets de malheur. Vous voyez, quand les Abraham, là, ils mettaient toujours, les transactions se passent à travers les hôtels. Tes souffrances là sont liées à un hôtel qui est lié à la maison de ton père comme Gédéon. Toutes les familles ont les hôtels chez eux. Toutes les familles. Le jour où le Seigneur m'avait montré l'hôtel de ma famille. Mais il y a des hôtels là pour les casser là. Parce que mon frère, tu dois être vrai devant Dieu. C'est pas musulman. C'est très dangereux. Quand tu veux les renverser là, il faut que Dieu soit ton appui. Parce que si Dieu n'est pas ton appui, ils vont te vaincre. Tu vois dans certaines familles là, un temps là, les gens meurent. Un temps là, les mariages se gâtent. Un temps là, les gens ont des maladies, des complications bizarres. Ça, c'est la transaction. Il y a eu des transactions qui se font. Maintenant, l'hôtel réclame. Tu vois, l'enfant était bien à l'école. L'enfant marchait bien. Hein? Quand la transaction a été faite, tu vois, l'enfant là devient... Tu ne comprends même plus ton enfant. L'enfant devient bizarre. Tu as commencé un travail bien, tout se gâte. Fais attention. Quand la transaction, l'hôtel là t'appelle là, on va t'amener tes pieds toi-même à entrer dans le lieu où tu vas tomber seul. Et puis tu te condamnes. Parce que Dieu te prévient, mais tu n'entends pas Dieu. Maintenant, cette transaction-là, tellement l'hôtel invoque ton nom là, tellement ils sont en train de te secouer là, tu vas aller là-bas. Beaucoup de gens, il y a des endroits, tu ne dois pas aller. Mais quand cette transaction a été faite, tu vas aller là-bas. Toi-même, tu ouvres la porte, puis on te finit. Eh Dieu. Oh Seigneur, oh. Papa. Ouais. J'ai parlé avec maman quand Esther, la semaine passée. Et Dieu. Elle n'était pas malade. Son mari m'a dit, pasteur, j'étais dépassée. Je ne comprends pas. Dès qu'on a fini les embrassades, ma femme a tombé. Que Dieu te donne le discernement, ma soeur, s'il te plaît, mon frère. Les temps sont mauvais. Les temps sont très mauvais. Fais attention à toute voix que tu entends. Cherche les gens avec qui tu pries. Examine bien la voix avant de t'élever. Parce que quand la transaction t'appelle, on va te dire qu'il y a quelque chose que Dieu veut que tu ailles faire là-bas. Ils t'ont déjà localisé. C'est comme ça qu'on m'avait localisé. Quand ma famille voulait me finir, quand je suis rentrée, c'est là où mon mari est mort. La nuit, là même, j'ai vu le tribunal que j'étais assis, on me condamnait. Mais je ne sais pas comment ça a encore fait mon esprit là. Parce qu'on cible ton esprit. Quand ton esprit est ciblé là, ils savent que tu vas venir. Maintenant, ils mettent les couches de nuit. Maintenant, ils mettent les nourritures. Ils mettent les cadeaux qui viennent te donner dans les rêves. Des fois, tu te vois en train de parler avec les gens. Ma soeur, mon frère, tu dois fermer ce portail-là. Tu dois l'arrêter. Parce que si tu ne l'arrêtes pas, lui, il va t'arrêter. Ils sont nombreux, hein. Ils sont nombreux. C'est quelque chose que toute la famille est dedans. Tous sont dedans. Le roi de la sorcellerie, au lieu d'aller l'enterrer au cimetière, on est venu lui mettre dans l'hôtel. Oh Dieu.
Je vais lire Luc 22. La Bible déclare que Dieu dit, Simon, Simon, ouais, l'hôtel là t'a appelé, hein. Ils t'ont téléporté. Nuit et jour, ils te téléportent. Ils veulent te cribler comme le froment. Et moi, je suis en train de prier. Ils ne doivent pas te télécharger. Parce que j'ai besoin de ta conversion pour convertir les autres. J'ai besoin, ce rachat-là, que mon fils a payé à la croix, là, il doit parler sur ta vie. Bien-aimé, ta vraie délivrance commence dans le spirituel. Ta délivrance ne commence pas sur la terre. Hein. Vous, ces moutons qui partaient là-bas dans les cabales là-bas, là. Donc, j'ai parlé à cette maman quand j'étais là-bas. C'est pas ce qu'il a encore envoyé. Vous n'aimez pas vous-même. Une maman pleine de vie. Pleine de joie. Pleine d'amour. Luc 22, verset 31. Si ton amour là n'a pas de discernement spirituel, tu vas mourir très tôt. Si ton amour là n'a pas de discernement là, tu vas laisser la tête haut. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Quand les transactions ont déjà été faites, souvent les gens ne comprennent pas que dans chaque famille, là, il y a des transactions qui se font. Tu vas voir l'homme là et toi, vous étiez bien. Quand les gens sont liés dans les hôtels, c'est là où les gens accouchent beaucoup des enfants mongols. Ils accouchent beaucoup des enfants bizarres. Mais les gens ne comprennent pas. Pour s'élever dans la prière, eux aussi commencent bataille. Ils commencent bataille. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et quand tu serais converti, affermis tes frères. Dieu dit, Simon, moi j'ai besoin de toi. Parce que tu es là. Ils ont mis ta photo dans l'hôtel là. C'est lié. Toutes les nuits, tu es condamné devant le tribunal cosmique. Toutes les nuits, dès que Dieu veut libérer ta bonté là, et il se positionne avant toi, ils sont en train de dire que non. Tu vois son aïeux là, tu vois son grand-père là, tu vois ses péchés là. Ils sont en train de te condamner. C'est pour ça que je dis à quelqu'un que, mes soeurs, mes frères, nous devons vivre l'obéissance et la soumission à Dieu. Si tu as besoin de vivre sur cette terre. Parce que 2026 là, j'ai dit, oh, ça va être mauvais. Parce que les portes de l'église là, ils ont vendu les hommes. Ils ont vendu l'œuvre de la croix. Je vais lire Genèse 28. En plus, cette année, je devais aller là-bas, la voir. Mais le Seigneur avait désorienté mon parcours pour ne pas aller là-bas. La Bible déclare dans Genèse 28, verset 10. Jacob partit, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charam. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu. Il eut un songe. Voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait le ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par l'échelle. C'est la même chose que les hôtels. Là où ils font les transactions se passent. À la descente de la lune, là, ils savent que il y a cette personne, ils voient ton étoile. Comme ils ont ta date de naissance, là, ils ont le jour que tu es né, ils ont déjà
scanner ton esprit, ils connaissent tout ce qui se passe. Donc, tu peux même aller en Kunchuku. Ils s'en foutent. Ils t'ont en main. Ils regardent. Jacob a fait ça. Ce qui est dans la Bible, c'est ce que les hommes font. Donc, Jacob a vu ça. Et c'est là où Jacob, Dieu l'a béni. Et c'est la même chose qui se passe dans ta vie pour qu'on te maudit, pour qu'on arrête ta vie, pour qu'on enlève tes grâces, tes dons, pour qu'on enlève ton cerveau et on te donne un autre cerveau qui t'amène toujours à faire des choses que Dieu n'a pas dit. Bien aimé, vous ne savez pas qu'il y a des gens qu'on touche le cerveau. Hein? On peut voir que tu as une intelligence et puis on va là-bas, on te vend. Et puis toi, tu es là comme ça, là, tu vis. Tu penses que l'histoire de Lazare, là, était simple. Hein? Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché. Je te donne toi et ta prospérité. C'est quelque chose qui se passe, même dans les familles, là, dans chaque famille, dans chaque quartier. Tu ne peux pas arriver dans un quartier sans que le quartier là t'a repéré. C'est ça qu'un jour le père m'avait dit, ma fille, regarde. Les gens disent que le truc là a commencé, l'histoire de l'occultisme, la sorcellerie a commencé en Afrique. Regarde eux ici là. Tu vois la nuit là, tous les noms, les boîtes aux lettres là, ils ont tout nom. Donc, quand toi tu viens d'arriver dans le quartier, on te connaît. Le chef du roi là, qui gouverne le lieu de la transaction, là, il te connaît. Dès que l'esprit territorial de ta nation, ta famille veut passer là, on va venir lui dire, il va dire que Robert habite sur la rue Jacquelette là-bas, tel endroit. Il donne le passage. Et puis on atterrit chez toi. On atterrit chez toi, ma soeur, mon frère. L'histoire de quoi cette œuvre-là, pour être un être de lumière, mes soeurs, mes frères, c'est quelque chose que tu ne dois pas t'amuser avec ta vie. La Bible déclare que nous sommes des soldats. Quand l'homme commence à être un être de lumière, tu deviens soldat. Parce que ces démons intérieurs, ces esprits résidents qui sont en toi là, ils vont se lever. Parce que dans la famille, la personne est encore levée. Hein. Et tout cela, tu entends dans les familles, ils ont toujours des choses à terre, personne ne parle rien. Alors que eux tous là, ils connaissent là c'est tout l'hôtel. Ils connaissent le lieu de la transaction. Regarde bien ta famille. Tu vois les gens accouchent des enfants qui sont bizarres là. Parce que la transaction a été faite. Les gens se marient, tout le monde revient à la maison. Dès que chaque année là, il faut nourrir le lieu là. Il faut lui donner la nourriture. Il faut le nourrir. Quand les savants vont là-bas dans l'eau, là, Dieu, les Bamileke aussi vont dans les crânes. Et puis vous voulez que Dieu descende où? La parole de Dieu. Dans Genèse 37, nous allons voir Joseph. Joseph, comment le lieu de transaction de ses frères sont restés pour faire complot. Ils ont commencé à dire que voilà Joseph là, on doit transformer sa vie là. On doit le vendre. C'est comme ça que la nuit on vend tes entrailles. On vend tes pieds et tes mains. On vend tes yeux. On vend ta bouche même. Parce que le pouvoir qui est dans ta bouche là, on peut le vendre. Vous vous amusez. Eh, Seigneur Jésus. Eh papa, il faut aider l'homme, non? Ah, je bénis Dieu d'avoir vécu certaines choses. Oh. Quand le lieu de transaction, là, on t'envoie une flèche, là,
Je dis que ton souffle part. C'est ce que la maman l'a eu. Ton souffle part. Tu commences à tousser bizarre, bizarre. Genèse 37, verset 18. Il le vit de loin, et avant qu'il fût près d'eux, il complotait de le faire mourir. Ils ont vu Joseph de loin. Ils ont dit que c'est ici qu'on la vie de notre frère là. On va changer sa vie. C'est comme ça que dans les rêves la nuit là, voilà le mois là de transaction. Toutes ces églises là, ils font transaction ce mois-ci. Voilà le mois. Beaucoup les mariages sont finis. Tu vas faire même 20 ans là-bas, tu vas retourner au village. Certaines les maladies, certaines la mort. C'est quelque chose qu'on prépare. C'est quelque chose qu'on cible bien. C'est pas quelque chose qui... Ça a commencé depuis le monde de l'esprit. Avant que la maladie ne t'arrive sur la terre, ça commence là-bas, c'est pas ici. Ton esprit l'a déjà reçu. Maintenant, ça agit sur tout ton corps. Et dire. Et l'homme dit, ils sont partis ici et je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph ne les avait pas vus. Hein. Mais eux, ils avaient déjà vu Joseph. La Bible déclare que eux, ils avaient déjà vu Joseph. Mais Joseph qui était naïf, Joseph qui n'avait pas le discernement, ne les avait pas vus. C'est un homme qui a dit à Joseph qu'ils étaient ici, hein, mais ils sont partis. Ils sont partis. Joseph dit, je cherche mes frères. Déjà, les frères l'ont vu depuis. Les frères l'ont vu depuis. C'est comme ça on te voit. Toi, tu es là avec l'amour. Tu penses que tu es là. On t'a vu depuis. On sait qu'on va t'arrêter. On sait qu'on va te cibler. On a déjà ciblé ton esprit. Chaque nuit maintenant, on amène la nourriture. Dès qu'on amène la nourriture, tu manges. On récupère ce que Dieu veut te donner. Dès qu'on t'amène un homme dans la nuit, là, l'homme là que Dieu veut te donner, là, on fait transaction. Tu ne dois rien recevoir dans les rêves la nuit. Rien du tout. Chaque rêve que tu reçois quelque chose, il faut te lever, assieds-toi bien et réfléchis un peu. Si tu sens en toi-même que tu n'as pas la paix, prie, détruis ça vite fait. Annule ce carburant là vite fait. Ton corps ne reçoit pas. Tu n'es pas receleur. Il vient voir de l'un ayant près d'eux. Il complotait. Il se dit l'un à l'autre, voici le faiseur de songes qui arrive. Eh Seigneur. Genèse 47. Ah, ma soeur, mon frère. Que le Seigneur nous aide. Hein? Oh. Dieu pensait qu'il avait établi l'œuvre de la croix, qui va venir sauver les hommes. Il pensait que Judas était mort. Mais Judas s'est reproduit. Oh. Judas s'est reproduit. Judas, il vend ses frères et ses sœurs avec des pièces d'argent. Avec des bises. Venez, Dieu va vous bénir, Dieu vous aime. Il sait pourquoi. Il sait. Quand vous n'avez pas le sens là, vous ne comprenez pas. Ah, il y a une retraite là-bas. Hein. Tu vas laisser ta vie là-bas. Va, non? Dieu vous interprète tous les jours. Là. Vous ne pouvez pas comprendre Dieu. N'allez pas vous attacher à Dieu. Genèse 47, verset 20. Les temps sont très mauvais. Seulement, il ne marchera point
les terres des prêtres parce qu'il y avait une loi de Pharaon en faveur des prêtres qui vivaient au revenu que leur assurait Pharaon. C'est pourquoi ils ne vendirent point leur terre. Les histoires des prêtres là et des pasteurs n'ont pas commencé aujourd'hui. Hein. Tout ce que l'homme vit sur la terre, je me rappelle à ma conversion, Dieu le Père m'amenait beaucoup en Italie, chez les papes là-bas. Il me dit, ma fille, jamais de la vie, si tu vois un prêtre, un homme qui porte les chapeaux, les cholas, il faut le fuir. Ils ne m'aiment pas, ils ne vont pas t'aimer. C'est la mission, ce sont eux qui sont venus détruire l'œuvre de la croix. C'est pour ça que quand je vois un homme là qui s'habille avec les vêtements de symboles là, ils ont leurs trucs là. Moi, toi n'es pas ami, hein. Je ne suis pas ami avec toi. Beaucoup sont partis se cacher, maintenant ils mettent des robes. Mais si tu ne vois pas bien leurs robes là, comme notre soeur qui était morte là-bas, son mari là, ils ont des robes de symboles. Et vous, quand vous voyez ça, vous dites que c'est des enfants de cœur. Nalmé. Faut vous réveiller. Joseph dit au peuple, je vous ai acheté aujourd'hui avec vos terres pour Pharaon. Voici pour vous de la semence. Vous ne pourrez ensemencer le sol. Joseph dit que les lois vont changer. Moi, je vous ai acheté. C'est comme ça que plusieurs personnes, leurs vies sont achetées. Ruth a été achetée. C'est comme ça qu'on a dit que qui a le droit de rachat de Ruth? Qui a le droit de rachat de Ruth? C'est ce qui se passe dans la vie de nos vies, la vie de l'humanité. C'est ce qui se passe. Tu vas arriver à travailler dans une société là. Dès qu'on te voit là, le patron là te voit. Mais c'est toi qui l'as fait tourner la société. Avec ce que tu as. Et puis quand toi tu es là comme ça, tu penses que tu as la vie. Hein. Tu vois dans cette société là, tu ne vas pas progresser. Tu vas aller nulle part. Parce que c'est toi qui est la source, le puits. On puise sur toi. Et puis les autres se ravitaillent. Parce que mon frère sort dans la transaction, pardon. Sort dans la transaction. Proverbe 31, verset 16. C'est le mois de la transaction. Fais attention à tout ce que tu fais. Pour même pas t'amuser là. C'est comme ça que on vous bloque maintenant. Tu vas te dire que non, j'ai reçu. Tu n'as rien reçu, hein? Attends janvier, non? Proverbe 31, verset 16. Elle pensait à un champ et elle acquiert du fruit de son travail. Elle planta une vigne. La Bible déclare qu'elle pensait à un champ. Le champ là même, le fruit là, elle a pris. La vigne même lui revient. Dieu t'a donné ton champ. Dieu t'a donné de produits. C'est quelqu'un d'autre qui est en train de fructifier sa vie là-bas avec ça. Et puis quand il fait de fructifier, même ça, il t'insulte même. Quand il est en haut là-bas, il vous insulte même à terre. Avec vos vies en main. Eh mes soeurs, mes frères, vous voulez vous réveiller un peu là? Tu veux te réveiller un peu là? Cher bien-aimé en Christ, nous sommes au mois où des transactions, des échanges, des destinées, des échanges de vie se passent là où les hôtels opèrent. Oui. Les hôtels opèrent, ils réclament des vies. Oui. Où les gens perdent des vies. Et puis c'est le mois de la distraction. Où beaucoup ne comprennent pas que ce n'est pas le mois où tu dois te distraire. C'est le mois où tu dois te mettre devant Dieu. C'est le mois où tu dois chercher la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a dit que c'est quelqu'un de ta famille que tu dois aller. Demande d'abord quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que la volonté de Dieu est pour toi pour que tu ailles là-bas? Fais attention. Est-ce que la volonté de Dieu est pour que tu ailles dans cette assemblée-là? C'est la volonté de Dieu. Maintenant, tu pars là-bas, tu vas voir tes choses là. Il ne faut pas payer le Seigneur.
Tu as fait tes transactions, il n'était pas là. Hein. Il t'a vu. Il t'a parlé, il t'a interpellé, tu as refusé. Souvent, Dieu envoie quelqu'un t'interpeller, tu refuses. Dieu t'interpelle même dans son songe, tu refuses. C'est le mois de la distraction où l'ennemi remplit les cœurs. On peut opérer dans ton cœur, ma soeur, mon frère. Tu n'arrives plus à réfléchir. Maintenant, pourquoi toi-même tu tombes dans le piège? Pourquoi toi-même tu entres dans le lieu interdit? Là, quand ils te font entrer dans le lieu interdit, c'est toi qui les as donné le droit. Ils ne t'ont pas forcé. C'est comme dans les rêves, quand tu dors là. Tu as les couches de nuit là, lève-toi vite, prie. Annule, refuse. Quand tu as les pensées, refuse. Ne dis pas que j'attends demain. C'est à l'immédiat, avant que le soleil ne se lève. Si ils amènent ton carburant là, tu es mort. Ça va te toucher. La transaction là va se passer. Quand le Saint-Esprit même te réveille la nuit là, à 1 ou 2 heures là, bénis Dieu, hein, parce que Dieu t'aime beaucoup. Bénis Dieu, parce qu'il y a beaucoup là qui sont comme de ces pierres. Quand on les finit le matin là, ils sont là, ils n'ont devant ni derrière. Beaucoup en ces temps-ci, ils excellent dans des cœurs, dans des vies, avec le nom de Jésus. Ils ont le nom de Jésus, hein, mais le Jésus de la Kabbale. Ils ont le nom de Jésus de Python. Ce n'est pas le vrai Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont le nom de Jésus à travers le mécanisme spirituel. Le mécanisme spirituel du bas astral. Le monde démoniaque. Les transferts de bénédictions. Vous qui aimez les prédications de transfert de richesse, là, comment vous êtes bête comme ça, là? Oh my God. Dieu dit que tout lui vient de lui. Tout te vient de lui. Toi, on te dit que toi, tu vas dans le séminaire de transfert de bénédiction. Hein? Ta bénédiction est attachée à quelqu'un. Transfert de bénédiction. Il s'est transféré lui-même. Il a eu. Pour te donner. La Bible claque que 2 aveugles ne marchent ensemble. Parce qu'ils peuvent tomber dans le trou ensemble. Il faut qu'un voie. C'est le mois des échanges. Où on change ton cœur là. On te donne un cœur animal. On peut te parler jusqu'à. Eh bien aimé, je me rappelle en 2021. Ah, Dieu m'aime. Hein? Dieu m'aime beaucoup. Dieu m'aime. Ah, Dieu m'aime. Hein? Même le pompier, on dit que on n'a pas encore vu ça. Comment la femme s'y est vue? Dieu m'aime. Et c'est comme ça que beaucoup de gens sont tombés dans les pièges. Ce que va t'amener à prendre des mauvaises décisions va t'amener à perdre la vie. Aïe, oh, vraiment on a dit que il y a un séminaire. Vraiment si je ne pars pas là-bas, bien aimé, je me rappelle une fois, et Dieu m'aime. J'étais dans une église. On avait déjà préparé le coup là-bas. Et puis le Seigneur, j'avais proposé de préparer. Et puis le Seigneur me dit de parler. Il y a un homme de Dieu qui vous sortait de la Côte d'Ivoire. Le Seigneur me dit, tu dois parler là-bas, ma servante. Mais je voyais les choses dans les rêves, je ne comprenais pas. Dieu me dit, n'y va pas. Je voyais d'abord ce que le pasteur faisait dans l'église. Deux fois, quand on était à l'église,
Tout le monde se trouve dans l'eau. Je me mets en esprit, je suis tellement agitée. Je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Un jour, il m'appelle, il me dit, ma fille, viens un peu. Le jour-là, je lui ai vu, il était comme un serpent. Assis, tout le monde était dans. J'ai dit, mais il m'appelle, ma fille, qu'est-ce que tu as vu aujourd'hui pendant le culte? Tellement, je lui faisais tellement confiance, cet esprit me dit, ne parle plus, ferme ta bouche, parce qu'il t'a déjà vu, tu bavardes beaucoup. Il dit, papa, je n'ai rien vu. Il dit, si tu as vu quelque chose, parce que j'ai vu que tu étais très agité. Tu n'étais pas comme d'habitude. J'ai dit, non, j'ai rien vu. Dieu me dit, tais-toi. Tais-toi, parce que la bataille qu'ils vont te mener là, c'est lui qui m'avait appelé un jour, il me dit que mais l'histoire là que Dieu t'a donnée là, moi je prie pour avoir ça depuis. Je ne sais pas comment tu as fait. Là, je ne connaissais pas encore mon grand-père, je ne savais pas qui j'étais. Et ils ont préparé un coup. Le Seigneur me réveille ça, il me dit, n'y va pas. Non, bien aimé, j'avais vu la puissance de Dieu. Ma bouche était fermée. Je ne parlais plus. Le matin là, je devais aller prendre le poulet là-bas, prendre des choses pour préparer. Et je ne parle plus. Mon frère mari dit même, qu'est-ce qu'il y a? Il me réveille le matin, juste la voix ne sort plus. Il me tape, je perds seulement avec les mains. Il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Ah, il me prend, il m'amène à l'hôpital. On fait les examens, on dit que mais on ne voit rien. Mais dans mon esprit, je sens que l'esprit ne veut pas que je parle là-bas. Le pasteur m'appelle. Ma fille, il est 10 heures, mais tu n'es pas encore venu prendre la nourriture. C'est mon frère Marie qui décroche. Il dit que ma femme, je ne sais pas ce qui se passe depuis, ma femme ne parle pas. Il dit, passe le téléphone, je vais prier. Ils ont prié, nada. Bien aimé, c'est quand le séminaire est fini que ma voix est sortie. J'ai dit, non, Seigneur, tu es puissant. Dans cette église-là, avant, les autres qui ont MCTV là, ils venaient là-bas. Michael Lobo, quand il commençait bien, ils n'étaient pas encore dans le bouja-bouja là. Que Dieu aide l'humanité parce que l'humanité souffre. Il y a des destinées qui sont on a transformé ta destinée, on l'a remis en même pièce. Alors que Dieu t'a tout donné. Tout ce que tu dois faire est lié en tes mains. Mais tes mains sont liées, il y a quelqu'un d'autre qui transfère ça. Bien aimé, il y a des gens là qui ont des problèmes au niveau des pieds. C'est pas la maladie des pieds. Il y avait une soeur comme ça qui était un jour au Canada. Je lui ai dit, ma soeur ne va pas te faire opérer, il faut seulement te lever. Ce sont des attaques spirituelles. Elle me dit, non, c'est l'arthrose. J'ai dit, c'est pas l'arthrose. J'ai déjà eu ça. C'est pas, il faut te mettre en prière. On a opéré, est-ce que c'est fini? L'ennemi peut, quand ils font des transactions, là, ils peuvent capturer toutes les parties de ton corps. Chaque partie de ton corps a un prix. Tes intestins ont un prix. Ta voix a un prix. La Bible déclare que quand ta voix sort, la parole qui sort en toi marche. Beaucoup là de ce mois, si on les amène à prendre de mauvaises décisions. Regarde le jeune prophète, hein? On l'a aveuglé. Dieu lui dit, il a perdu la longévité. Il y a des gens que ces temps-ci, on va te faire perdre ta longévité. Hein? On va te mettre les maladies astrales. Ou quand tu vas aller à l'hôpital, les médecins même vont voir. Mais la maladie n'est pas au-dedans de ton existence. Mais on le voit. Et puis ça court avec ta poum. Ça va faire semblant. Quand on a déjà transaté ta vie là, la maladie va faire semblant comme si tu es guéri. Hein. Maintenant, on va te faire, toi-même, tu vas faire à talakou. Au nom de Jésus, je suis guéri. Ils savent que tu n'es pas guéri. Il y a des choses qui sont en train de te faire accepter. Mais par ignorance, tu vas le faire. L'autre jour, la sœur là-bas, là, on est parti casser son truc là, non?
Vous ne savez pas dans quel monde on se trouve. On est dans un monde très dangereux. On est dans un monde où on ne voit pas les hommes avec les yeux de la chair. Il faut prier Dieu pour qu'il te donne le discernement, de mieux les voir en esprit, de mieux voir leur esprit. Parce que c'est leur esprit qui a des problèmes, qui comporte un autre esprit, qui active la méchanceté, le mal. Mais souvent, beaucoup regardent le visage. Hein. Ils sont là, ils regardent le visage. Mais ils ne regardent pas l'homme bien. Hein. Ils ne crient pas à Dieu. Hein. Que Seigneur, révèle-moi l'état spirituel de cette personne. Révèle-moi son identité spirituelle. Ouvre mes yeux de l'esprit. On peut te prendre ta richesse à travers les transactions de la nuit. Là. Les couches de nuit, là, c'est un transfert. Quand les maris de nuit ou les esprits de famille, là, les esprits résidents, là, ou quelqu'un de normal, là, qui a un esprit, il fait ça avec toi. Il transfère ta vertu. Il transfère tous les jours que tu es. Dieu te donne le souffle de vie. Ma soeur, mon frère, écoute-moi bien. Dieu a une bénédiction. La Bible déclare que les bontés de l'Éternel, les vertus de l'Éternel se lèvent dans ta vie tous les jours. Dieu a une capacité. Tu es venu avec une capacité entre tes mains. C'est pour ça que Dieu dit que l'homme doit vivre à la sueur de ton front. Il y a une capacité que Dieu a mis entre tes mains. Tous les jours, cette capacité vient en toi. Si tu marches sur la voie de l'Éternel. Donc, quand deux fois il vient dans les rêves la nuit là, ou il te parle la nuit dans les rêves, ils font transaction. Ils te donnent des choses, ils récupèrent ce que tu as. Jésus l'a vécu, non? L'autre lui dit que Jésus vient. Tu vois tout ça, non? Tout ça, je vais te dire. Jésus l'a vécu. Jésus dit, je n'ai rien. Moi et toi, là, on a rien ensemble. Donc, si Jésus l'a vécu, ce n'est pas toi qui vas le vivre. Toi, tu le vis tous les jours. Tu le vis tous les jours. Nous sommes dans un monde où les gens sont des reptiliens. Ils sont des serpents. Pharaon était là, il avait toujours l'esprit de serpent en lui. Il était le crocodile. Il dit ici que c'est lui. C'est quelqu'un qui t'a amené, qui t'a donné cette chose. Toi, maintenant, tu veux t'égaler à lui. Dieu dit, attends, non. Comme tu veux te mettre que tu es ainsi Dieu, on va voir nos deux serpents là. Lequel qui va te montrer qu'il est Dieu. Ah, Seigneur. On peut voler ta richesse à travers le cesse, à travers les cadeaux. On peut te donner la pauvreté. On peut transformer ton étoile. On peut enlever ta paix. Dieu dit, je te donne la paix. Les autres te mettent toujours le trouble. Ils savent que si tu es dans le trouble, ça leur donne la légalité. Parce que personne ne peut te faire du mal sans avoir un droit légal. Bien aimé, il y a un tribunal cosmique. C'est une réalité spirituelle. C'est pour ça que souvent, quand les choses les arrivent, c'est parce qu'ils ne sont pas totalement avec Dieu. Tu ne peux pas être avec Dieu, le Dieu qui a créé les anges là, qui a dit qu'il y a des anges qu'il a mis pour ton salut là. Et puis les anges de ton salut là ne font rien. Mais ils sont avec toi. Ils marchent avec toi. Quand ils dorment là, ils te voient. Mais c'est des choses que tu fais qui les fait fuir. Dieu dit, ma main n'est pas courte, hein. Ma main n'est pas courte pour vous sauver. C'est une réalité. La main de Dieu est en toi. Mais si tu es en train de prendre les voies contraires, Dieu va faire quoi avec Saoul, avec Lazare? Lazare aime la pauvreté. Lazare ne veut pas laisser. Dieu dit à tes résolutions, tout va s'arrêter. À tes résolutions, le mal va s'arrêter dans ta vie. Parce que j'ai besoin que tu te résolues à arrêter. Tu te lèves pour arrêter les transactions. Tu te lèves pour faire taire cet hôtel. Où se trouve ton nom? Où se trouvent les animaux qui ont été sacrifiés? Où se trouvent tous ceux qui sont en toi?
On a mis ça là-bas que tous ceux qui sont en toi là ne peuvent pas rien faire. Il y a certains de nos parents là qui ont accepté comme ça. Hein. Tu vois, lui-même, il sait ce qui arrive à ses enfants, il ne dit rien. Comment une mère qui a porté les enfants dans ses entrailles 9 mois, et puis tous ses enfants, aucune femme ne se marie. Et puis elle est assise là. Tu connais rien. C'est vrai. Rebecca là, elle n'a pas laissé son fils. Une mère. Ah, Seigneur Jésus. Et quand ils font cette transaction-là, ils ouvrent un portail dimensionnel entre le monde physique et le monde spirituel qui est lié. Un lieu d'ancrage maléfique, hein, un hôtel où tous les jours quand ils sont assis là, ils appellent ton nom. C'est ça que Gédéon, la famille de Gédéon avait. Toutes les familles ont des hôtels. Toutes les familles ont ça. Dieu dit à Abraham que bon, il envoie les anges pour sortir qui? L'autre. La femme de l'autre ne veut pas sortir. Elle aime rester derrière. Elle est devenue voir des sables. Parce qu'elle ne veut pas sortir. Souvent, Dieu ne nous force pas. Hein? Dieu nous donne tout l'accès de sortir. Mais si nous-mêmes, nous voulons nous rebeller, Dieu nous laisse dans notre rébellion. Dieu nous laisse. Dans notre rébellion, Dieu nous parle souvent, mais nous ne voulons pas. Donc, ma soeur, mon frère, toi qui es en train de dormir là, je vais terminer le message là demain parce que ce soir là, je vais m'arrêter comme ça. Toi qui es en train de dormir là, qui pense que le mois, c'est le mois de transaction. Où tout se doit se transiter parce que le mois de mars février là, on doit te reprogrammer 2027. Quand vous priez le mois de décembre, ils ont fini avec vous. Maintenant, décembre, là, ils commencent encore à récolter. Mars, là, il sort. L'homme est lié à la nature. De la même manière que les hommes, les méchants font, ils sont liés à la nature. Vous allez voir l'autre là. Il a fait sa transaction là. Il va échelonner. Attendez, non? Ma bouche là ne parle pas. Il va échelonner là bientôt. Tu vois quelqu'un, il est en train d'échelonner dans les bêtises. Et puis vous pensez que c'est Dieu qui l'a béni. Quel Dieu qui l'a béni? On vous a dit que Dieu est un Dieu qui est sale. Dieu est un Dieu qui est sale. Tu entends? Et c'est la mission divine. Quelle mission divine? Il faut laisser les bêtises là. Quelle mission divine? Vos missions divines là sont dans tout et rien. Vous n'avez pas la crainte de Dieu. Hein? Ma soeur, mon frère, il faut prier. En sorte que toute transaction qui a été établie dans ta vie, de prier, tout ce qui les sert de point d'ancrage, que ce soit les paroles venant de toi-même, les paroles venant de tes aïeux, de tes ancêtres, que ce soit un acte que tu as commis, demande à Dieu la miséricorde. Mais regarde d'abord ton alliance avec Dieu, ta vie. Ta vie est comment? Les esprits là, qui font la transaction là, il y a les esprits de ta famille dedans. Écoute-moi bien ce soir. Personne d'autre, sauf le sang de Jésus, qui a reçu le mandat, le droit légal de venir parler aux esprits de ta famille. Ce n'est pas les esprits de ma famille. Chaque être humain qui a besoin sur cette terre, où Dieu a créé le ciel et la terre, où il est le maître de taille de circonstances, ne cherche pas l'alliance avec lui l'Éternel. Il veut s'accrocher à l'alliance de l'homme. Tu vas bien dormir devant l'eau. Il faut dormir là-bas.
Parce que tu ne sortiras pas. Hein? Tu as compris, non? Et depuis qu'on est dans l'illusion depuis, il y a beaucoup qui aiment les illusions, les émotions. Ils pensent que il va dire ça, comme ma maman là, elle est sortie au séminaire, hein, à la retraite, le même dimanche là. Et Dieu, le même dimanche que maman Esther, quand elle est sortie de la retraite, c'est direct oxygène. Ça c'est Dieu, hein. Je pose la question à l'Éternel. Sa servante était dans sa présence. Ah, Seigneur. Compliqué. Oh, oh. Laissez un peu les accolades là, pardon. Toi-même, tu vas embrasser les gens là, tu les connais. Tu sais que tu peux venir embrasser quelqu'un et puis la personne a quelque chose qui c'est un appât en toi. Ma soeur, mon frère. Il y a des moments où Dieu m'interdit de saluer, je ne te salue pas. Parce qu'à travers ta paume de main, ma paume de main, là, il peut entrer en contact. Il y a des hommes de Dieu que quand je me suis séparée avec eux, il fallait que je prie pour que mes mains là soient libres. Il fallait tout le temps suivre les instructions du Saint-Esprit pour libérer mes mains. Quand tes mains sont liées, là, les blocages, l'argent qui ne vient pas, tu ne produis rien. Parce que même à travers les salutations de main, là, on te retire tout. Vous qui aimez, tu le connais. Nous sommes dans un monde. Nous devons toujours demander à Dieu, c'était mon message de ce matin, Seigneur. Donne-nous des bergers selon ton cœur. Donne des bergers selon ton cœur. Le monde souffre. Selon ta sagesse, pour que les âmes soient sauvées. Parce que les âmes doivent être sauvées. En ce temps-là, les âmes ne sont pas en train de monter. Parce que si quelqu'un retire ta course là, écoute-moi bien, tu ne peux pas monter haut. Ce n'est pas Dieu qui t'a repris. Mais c'est quelqu'un qui a forcé ta vie. Tu n'es pas arrivé au terme de ta course. C'est les autres là qui t'ont fait arrêter. Il faut que vous compreniez ça, mes soeurs, mes frères. C'est pour ça que vous voyez souvent les gens, il est mort, il sort partout, il se balade partout, parce qu'il n'a pas de paix. Il n'est pas entré dans le repos. Ce n'est pas le maître qui l'a pris. Oh. Ce n'est pas le maître. Les autres peuvent aller l'activer là. Il va sortir. Ce n'est pas le maître qui l'a pris. Parce que quand le maître te prend là, il te donne la paix et le repos. La Bible dit qu'Abraham là, et Lazare, ils étaient tranquilles là-bas. C'est l'autre là qui voyageait, il dit que pardon, il faut aller parler. Abraham dit qu'on va parler quoi? Nous, on est bien ici. Toi-même, débrouille-toi pour faire des choses là-bas. Quand tu étais là-bas, on te disait de bien t'arranger, tu n'as pas pu t'arranger. Maintenant, nous, on est ici, tu nous dis que nous, on part là-bas. Pourquoi lui-même n'a pas dit qu'il va aller? Pourquoi il cherchait le père Abraham? Hein, ma soeur, mon frère? Pourquoi le riche a dit au père Abraham, lui-même n'a pas dit que bon, moi, comme je suis là comme ça, là, je vais descendre là maintenant, là, et puis il m'en veut parler à ma famille. Ah, que Dieu nous aide, Père, nous venons te bénir. Nous venons te dire merci. Abba Yeshua Mashiach. Papa, la Bible déclare dans Apocalypse 12, verset 11, que c'est grâce au sacrifice de ton Fils que nous les avons vaincus. Père, ce soir, je ne me tiens pas devant toi par mes propres mérites, ou par ma propre force, ou par ma propre connaissance ou intelligence. Mais Abba, je viens m'humilier devant toi, en sorte que tu sois le maître de mon esprit, en sorte que tu sois le maître de mes pensées, en sorte que tout ce qui sort à moi te donne gloire. Papa, je prie ce soir, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est mort, qui est ressuscité avec nous, celui qui est assis avec nous dans les lieux célestes en Christ. Père, je viens rejeter
je viens dénoncer toute condamnation. Seigneur, tout jugement, tout droit légal, tout mensonge que l'ennemi a programmé et planifié. Ô Éternel, aussi vrai que la Bible déclare que celui qui confesse ses péchés est pardonné. Éternel, toi qui sondes mon cœur et mes reins, toi qui connais la fondation de ma famille. Ah, bien-aimé, quand je prie comme ça, il y a aussi une autre servante là, quand je pense à elle. Ça m'aide à tenir et à ne pas baisser les bras. Cette femme était une femme de guerre. Mais bien aimé, quand l'autel de transaction là commence à t'appeler là, je me rappelle comment l'autel de transaction l'avait appelé. Et s'est levé. Dieu a même dit, dis à ma servante de ne pas partir là-bas. Mais quand l'autel là, ils ont déjà transité sur ta vie là, c'est que Dieu seul qui peut t'arrêter. Mais Dieu t'arrête quand Dieu voit que tu es inconscient. Quand Dieu voit que on t'a même seulement envoûté. Ta conscience est manipulée. Mais quand Dieu voit que tu as encore l'étincelle de lumière, et que quand il t'envoie te parler, là, tu comprends un peu. Mais le cœur aussi est divisé que tu veux faire la rébellion. Dieu dit, ok, il n'y a pas de problème. Ta rébellion là que tu fais là, tu vas voir les conséquences de la rébellion. Souvent, nous, on aime les conséquences quand ça nous prend là. Et puis, les gens disent que oui, mais Dieu était où? Dieu était là. Il est là-haut, ma soeur, mon frère. Il est là, il y avait toi et moi. Il est là sur ton corps. Il est là dans ton âme. Il est là. Massandarabashabo. Oh Père, tu es avec nous. Oui, Éternel. Tu es le maître des temps et des circonstances. Tu es 3 fois saint. La Bible déclare que tu es mort, tu es ressuscité avec nous. Selon Éphésiens, ce n'est plus nous qui vivons. Papa, mais c'est toi qui vis en nous. Massé Katarabashabo. Seigneur, établis ton règne au-dedans de chacun de nous. Père, de la même manière, Papa, que tu as visité l'annon. Oh Seigneur, toi qui connais les chaînes, toi qui connais les transactions, les échanges, au travers de la nourriture nocturne, au travers des impositions de main, au travers des couches de nuit, au travers des accolades, Seigneur, qui ont pu transférer nos destinées, nos mariages, notre santé, nos finances. Seigneur, tout ce que l'ennemi avait capturé au travers de notre temps d'inconscience. Abba, nous venons nous repentir. Nous venons implorer ta grâce, ta miséricorde. La Bible déclare que c'est grâce au sacrifice du sang de Jésus, le sang éternel, que nous crions Abba Père. Abba, nous te reconnaissons comme le véritable Dieu, comme le maître de la terre, comme le maître de l'eau, comme le maître de l'air, du vent, du feu. Nous te reconnaissons comme celui qui a libéré son Fils unique dans les profondeurs de la mort. La Bible déclare que les guillons de la mort avaient été vaincus. Aucune transaction de mort dans ma maison à cause du sacrifice du sang de Jésus. Masse kayandaraba shandaraba kenterebe. Masse katorobo kontaraba kenderebe. Massandaraba shebe. Seigneur, le sang de ton Fils a coulé sur la terre, a coulé dans les profondeurs des eaux, a coulé dans les souterrains. Massé Katarabashabo. Seigneur, tout lieu où les autels avaient été bâtis, au travers des choses nous concernant, au travers de notre sang, au travers des menstruations, au travers des libations, au travers, Père, des paroles incantatoires,
devant le soleil, devant la lune. Nous invoquons le sang de Jésus, le sang éternel, en sorte que toute transaction, Père, que ce soit dans les rêves, que ce soit à travers un plat de nourriture, que ce soit un cadeau, un échange, que le sang de Jésus se lève et parle. Père, je viens me soumettre. Je soumets mon âme à toi, Père. Je soumets mon esprit. Je soumets ma volonté. Je soumets mon vie. Je soumets la maison de mon père et de ma mère. Oh Seigneur, toute transaction, tout droit légal que l'ennemi avait acquis, Seigneur, venant d'un membre de ma famille, venant de moi-même, venant des actes que j'ai commis sur la terre, ou un de mes aïeux ou de mes ancêtres. Seigneur, je viens ce soir, je me tiens dans cette lignée de famille, comme celui par lequel tu as mandaté. J'implore ta grâce et ta miséricorde, en sorte que toute chose qui avait été établie, toute transaction, au travers de nos manquements, au travers de nos péchés, que le sang de ton Fils parle. La Bible déclare que le sang de Jésus, il s'est fait malédiction. Père, tu as dit que la malédiction de la loi, la transaction a été payée. Dans le monde des esprits, dans le monde sous-marin, dans le monde souterrain, dans le monde de la mort, la transaction a été payée. Le sang de Jésus-Christ de Nazareth, le sang éternel parle, que le sang de Jésus engloutit, efface, annule toute condamnation. Masse kataraba shenderebe, yandaraba kenterebe shekababa, masse katorobo kontorobo, masaka yandaraba shabo. C'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit que j'ai ainsi prié. Bien-aimés en Christ, nous sommes dans un mois très dangereux où ta vie, tu dois être conscient de ta propre vie. Quand Dieu venait toujours libérer un homme dans la parole, il voulait toujours que cet homme soit conscient. Il comprend le pourquoi, parce que Dieu ne peut pas aller entrer dans une juridiction que lui-même, il a donné l'accès aux esprits. Parce que là, il doit s'élever. Mais c'est à travers ta vie qui lui fait, ta vie qui lui donne gloire, à travers ta manière de faire, que Dieu va s'élever, va dire à ces entités qu'il a données aussi. Il a béni de s'arrêter. C'est pas à travers tes mérites. C'est pas à travers tes prières. C'est pas à travers tes chants. Il dit, vous m'adorez. C'est des choses que vous ne connaissez pas. Il dit, vous avez vu vos pères Abraham là. Vous voyez ces choses-là. Ça, vous voulez suivre. Sans moi. Si vous vous suivez Abraham, vous devez me suivre parce qu'Abraham me suit. Abraham n'est pas contraire. Si Abraham est contraire à sa volonté, il n'aura rien. Le jour où vous allez apprendre ça, que le Dieu là, qui a donné le pouvoir au serpent, qui a donné le pouvoir au lion, qui a donné le pouvoir au crocodile, qui a donné son pouvoir là, à tout ce qui respire et vit. Non. Et aujourd'hui, j'entendais le vent qui... Et le Saint-Esprit me disait, il y a une bataille, il y a un combat. Vous allez retourner à vos bons sens. Ne retournez pas. Hein. 2026, c'est là, beaucoup vont encore partir. Ils ont la liste. Oh. Mais ton nom ne doit pas être figuré là-bas, ni le nom des membres de ta famille. C'est pour ça que ta soumission, ton obéissance là, tu quittes dans le camp des méchants. Tu entres dans le camp de la lumière. Parce que quand tu restes dans le camp du méchant, tu es égal à lui. Vous deux, vous êtes pareils. Quand Dieu vient frapper,
ben, les esprits vont lui dire que mais c'est toi qui as donné la loi. Alors, maintenant, tu vois pas ce qu'il fait. C'est pour ça que Dieu ne pouvait pas laisser enlever Lazare la pauvreté. Les esprits vont lui dire que mais attends un peu. C'est toi-même qui as dit. Comment on va faire? On ne peut pas. C'est toi qui as donné l'ordre. Vous savez, la Bible, là, est à double sens. C'est une épée. Hein? Et Dieu, il donne sa parole, il tourne ça aussi. Il dit qu'il ne se repent pas. Mais il dit encore à Abraham que, comme tu n'as pas obéi à ce que moi je t'attendais là, en tout cas, tu n'auras pas. Il dit, Moïse, viens, tu es mon ami. Moïse a vu l'Éternel. Moïse était copain. Mais il dit, Moïse, tu n'as pas obéi. Donc, tu n'as pas obéi. David, je t'aime beaucoup, tu es l'homme de mon cœur. Mais comme tu as couché Bathsheba, tu as aussi tué là. Il n'y a pas de problème. Tu es mon ami, mais moi, je veux prendre ton enfant. Tu vas rester dans la poussière, tu vas pleurer. Parce qu'il y a une compensation. Est-ce que tu entends? Chaque acte que tu commets, pour que Dieu donne l'accès aux esprits là de te libérer, il y a compensation. Tu entends? Je ne sais pas qui vous ment comme ça. C'est pour ça que souvent, il y a certaines personnes, tu vis certaines épreuves. Parce que dans l'univers, là, il faut équilibre. Il faut équilibre, non? Ah. Dieu dit qu'il faut prendre ta croix. Il faut équilibre. On a menti aux gens qui viennent. Moi, je vais te donner. Ah bon? Dieu avait parlé à quelqu'un d'autre ou à Gédéon. Dieu avait amené David au champ où il avait pris quelqu'un d'autre. Hein? Seigneur, pour nous aider. Les temps sont difficiles. Papa, aide l'humanité. Que l'amour du Père, que l'amour du Fils et la communion du Saint-Esprit, ma soeur, mon frère, ne te quittent jamais. Garde l'amour de Dieu en toi. Implore sa paix et sa miséricorde dans ta famille. Nous sommes au temps où nous devons prier Dieu que aucune transaction ne se passe dans nos maisons. Parce que la transaction se passe dans ton maison, c'est un cachet. Le cachet là, il doit recevoir quelque chose. Un cachet contient un tampon qu'on te met. Il y a quelque chose qui va se passer. Donc, demain, par la grâce de Dieu, je vais terminer le message. Mais tu as déjà reçu quelques versets bibliques. Toi-même, avec ton expérience aussi que tu vis. C'est pour ça que je conseille toujours à quelqu'un d'avoir un cahier. Tu vois le message, tu regardes un peu ta vie, tu te positionnes, tu pries. C'est comme ça que moi, je fais. Quand le Saint-Esprit me relève, je note, je prends les versets, je prie, je dis, aide-moi. Aide-moi. Nous devons avoir l'humilité du cœur. Sans l'humilité du cœur, tu ne peux pas sortir. L'humilité du cœur, s'il vous plaît. Sans l'humilité, là, il n'y a pas de délivrance. C'est pour ça que Dieu dit que comme tu veux devenir orgueilleux, là, reste dans ton orgueil. Bonne nuit, messieurs, mes frères. Que l'amour du Père, l'amour du Fils, la communion du Saint-Esprit. Je vous souhaite une excellente nuit dans sa présence de gloire. Soyez bénis.